moins dépendre de la voiture, ok, mais qu'est-ce qu'on dit aux Français qui ont besoin de leur voiture au quotidien? Qu'est-ce qu'on leur donne comme alternative satisfaisante, et pas dans 50 ans, pas dans 100 ans, aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est que les gens à l'avenir vont continuer à se déplacer, parce que c'est un besoin biologique, on est des animaux, on bouge. Et par ailleurs, on a organisé la société aujourd'hui en ayant le travail pas au même endroit que l'école pas au même endroit que les courses pas au même endroit que les loisirs, etc. Au J-Project, on ne veut pas du tout le malheur du monde, on veut plutôt son bonheur. C'est plutôt à ça qu'on essaye de travailler. Et la réponse ne tient pas en une seule chose. Le cocktail qu'on regarde, il mélange plusieurs choses. Il mélange le fait qu'on s'organise avec moins de voitures, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où c'est facile de s'organiser avec moins de voitures, les zones urbaines, une partie des zones périurbaines, etc., avec des voitures plus légères. Dans ce pays, on a souvent tendance à voir toutes les choses en blanc et noir. C'est-à-dire tout le monde va prendre les transports en commun, tout le monde va se mettre au vélo. Évidemment que non. Donc ce qu'il faut, c'est marier toutes ces marges de manœuvre. Donc si on met tout ça bout à bout, on peut s'organiser en France avec, allez, je vais vous faire sauter en l'air, mais en gros 2 fois moins de voitures. Mais on n'est pas pour la suppression de la voiture. Je voudrais revenir sur les voitures électriques, pourquoi pas.